Alors nous allons continuer le message du dimanche passé. C'était quoi le thème du dimanche passé pour ceux qui étaient présents? Oui, les merveilles de la faveur divine. Alléluia. Et j'avais dit qu'on allait continuer aujourd'hui. Et je vais rester vraiment dans cet esprit. Parce que quand nous proclamons la parole prophétique, notre devoir c'est de rester dans cette parole prophétique. Et c'est de saisir cette parole. Alléluia. Et quand tu saisis la parole, le plus important, c'est de te proclamer cette parole sur toi-même, ta propre vie. Si personne ne veut te bénir, bénis-toi toi-même. Si personne ne veut prophétiser sur ta vie, il faut prophétiser sur toi-même ta propre vie. C'est pour ça que Dieu t'a donné une bouche. Dieu m'a donné une bouche. Dieu nous a tous donné des bouches. Pour que si quelqu'un ne veut même pas te bénir, que toi-même tu sois en mesure de te bénir toi-même. Et la bouche aussi qu'il t'a donnée, c'est pour que si quelqu'un parle mal sur toi, et toi, il faut dire, je refuse ce que tu as dit. Voilà pourquoi Dieu nous a donné une bouche pour proclamer sa parole, pour proclamer ses merveilles sur nous. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est vrai que les temps sont difficiles selon ce que Dieu a révélé. Plus nous avançons vers la fin du temps, plus les temps deviennent difficiles. Mais rappelez-vous que Dieu même l'a dit dans sa parole que là où le péché abonde, la grâce fait quoi? La grâce surabonde. Parce que Dieu ne fait pas pour lui dans les demi-mesures. Il dit, même si le péché abonde quelque part, lui fera surabonder quoi? Sa grâce. Même si la maladie abonde quelque part, il va faire quoi? Il va surabonder quoi? La guérison. Même si la pauvreté abonde quelque part, il va faire quoi? Il va surabonder quoi? La prospérité. Et c'est ce que nous devions saisir et c'est ces paroles que nous devons proclamer sur nous. Mais on ne doit même pas se conformer seulement, c'est-à-dire aux réalités présentes. Nous, là, c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais la Bible dit qu'on n'est pas du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, les réalités du monde ne peuvent pas te freiner. Les réalités du monde ne peuvent pas t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Les réalités du monde ne peuvent pas t'empêcher de progresser comme Dieu veut que tu progresses. Mais si tu as la mentalité de ce que tu es dans le monde, ton langage sera corrompu. C'est pour ça que parfois, on est là, on se surprend en train de dire « Hey !» Mais vraiment, c'est difficile. Dans ce temps-là, même islam, dans le pays, même, tout est difficile. On ne peut même pas avoir les marchés, même pour avoir travail, c'est difficile. Oui. Tu n'as même pas le droit de proclamer ça. Alléluia. Mais c'est parce que les réalités nous oppressent que nous oublions le langage de Dieu. Or, ce que tu proclames, c'est ce qui va se manifester. Ce que tu dis tous les jours, c'est ce qui va finir par t'arriver. C'est pour ça que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc moi, je préfère craindre la guérison. Je préfère craindre la richesse. Je préfère craindre peut-être la solution de Dieu. Plus que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, en étant enfant de Dieu, on n'a pas le droit de laisser notre langage être corrompu. Peu importe ce que la nation peut traverser, peu importe ce que les situations qui sont au devant de nous, mais ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de toujours dire le langage de Dieu. De toujours proclamer le langage de Dieu. De toujours proclamer ce que Dieu dit. Écoutez, ton bonheur ne dépend pas d'une prophétie. Ton bonheur ne dépend pas d'une révélation. Ton bonheur ne dépend pas des révélations qu'un homme de Dieu peut te donner. Mais ton bonheur dépend de l'obéissance que tu donneras à Dieu vis-à-vis de sa parole. Ah, mais si tu ne crois même pas à ce que Dieu dit, et puis tu mets ta foi en une révélation, c'est que tu n'as rien compris. La grâce, il faut qu'on comprenne comment elle se manifeste et quels sont les éléments qui sont dans la grâce. Quels sont les bénéfices, quelles sont les merveilles de la grâce. Et quand nous comprenons ce principe, il y a certaines choses qu'on ne peut même plus faire et il y a certaines choses qu'on ne peut même plus dire. Parce que aussi longtemps que je vais compter peut-être sur ma propre capacité, c'est que je n'ai pas encore compris le langage de la grâce. Aussi longtemps que je vais compter peut-être sur ma vie spirituelle, c'est que je n'ai pas encore compris le langage de la grâce. Je n'ai pas encore compris la révélation profonde de ce que c'est que la grâce. Mais toujours est-il que celui qui veut être honnête, tu vas beau marcher, mais arrivé à un certain moment donné, tu es obligé de t'arrêter. Parce que tout n'est pas comme tu veux. Ah oui. Tout n'est pas comme tu veux. La preuve, l'année a commencé, on a sauté, on a dansé, on a crié, on a proclamé, on a saisi des paroles. Mais aujourd'hui, où nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, si nous voulons faire un bilan vis-à-vis des promesses de Dieu concernant l'année, il y a certaines choses qu'on n'a même pas encore saisies. Mais est-ce pour autant dire qu'on doit se décourager? Non. On ne doit pas se décourager. Parce que la Bible même nous donne l'espoir. La Bible te dit que même si au commencement tu n'as rien vu, l'espoir est encore possible. Parce que la fin de toute chose selon Dieu vaut mieux que son
commencement. L'espoir est encore quoi? Disponible. Mais c'est à toi d'avoir le discernement et de savoir comment tu dois te comporter dans les temps dans lesquels on se trouve. Si tu as la compréhension et si tu sais comment te comporter, comment agir, en ce moment tu pourras bénéficier de ce que Dieu a dit en disant que la fin vaut mieux que le commencement. Dieu ne peut pas échouer, non. Et Dieu n'échouera jamais dans nos vies. Et ça, c'est clair. Et personne ne donnera à Dieu d'être un menteur. Il dit non. Il dit, je ne suis pas menteur, ni le fils d'un homme pour mentir. Mais ce que ma parole ou ma bouche a osé déclarer, il dit, ma main est puissante pour l'exécuter, ma main est puissante pour l'accomplir. Mais arrivé à un certain moment de nos vies, à un certain moment de notre marche, on doit laisser la plénitude de la main de Dieu agir dans nos vies. C'est ce qui m'a plu avec Paul. Paul dit quelque chose de très important. Il dit, j'ai prié parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un démon, il y avait une situation, malgré que j'avais l'excellence des révélations, malgré que j'ai donné la révélation de la nouvelle création, il y a quelque chose qui était comme un blocage, une chatte qui était en moi. Il dit, j'ai prié plusieurs fois pour que le Seigneur enlève cela. 3 fois j'ai prié, mais le Seigneur m'a donné la réponse. Il dit, ne te fatigue même pas. Il dit, ma grâce, elle te suffit. Tu ne dois pas compter sur ta propre capacité. Il dit, ma grâce qu'elle est là, elle te suffit. Il y a des situations parfois qui sont dans nos vies. Pas parce que l'ennemi a mis ces situations, mais parce que Dieu permet ces situations pour qu'on se souvienne. Parce qu'arrivé à un certain moment, les enfants de Dieu même peuvent se laisser distraire. Ils vont se dire, bon, moi, dans tous les cas, je suis fort. Moi, dans tous les cas, oui. Je suis intouchable. Je suis ceci. À tel enseignant qui vont laisser l'orgueil même rentrer. Ils vont mépriser les plus faibles. Mépriser ceux qui sont autour de lui. Dieu dit non, j'ai fait ça exprès. Pour que tu te rappelles que c'est moi. Ne prie même pas pour que ça quitte. Ne prie même pas pour que cette situation quitte au devant de toi. Il y a des moments, quand la situation pour laquelle tu pries, tu ne vois pas le changement, change ta manière de prière. Peut-être que Dieu veut que cette situation soit là pour te faire monter à un autre niveau. En ce moment, ta prière doit changer. Seigneur, j'ai prié 3 fois, plusieurs fois, ça n'a pas changé. Mais, comme tu as dit à Paul que ta grâce est suffisante, moi aussi, je dis que ta grâce me suffit. Paul va encore plus loin. Il a constaté à un certain moment qu'il était faible. Sa vie, il était faible. Il ne comprenait pas, malgré ce qu'il avait, malgré son statut, malgré la révélation, malgré l'onction, malgré la puissance, il était faible quelque part. Il fait encore une autre déclaration. Il dit, mais j'ai constaté quelque chose, que quand je suis faible, quand les gens pensent que je suis faible, quand moi-même je pense que je suis faible, quand je pense que je n'arrive même plus à prier la nuit avant de dormir, quand je pense que je n'arrive même plus à prier la journée, à jeûner, Paul dit c'est en ce moment-là que lui, il devient fort. Ou tu penses qu'il n'y a plus d'issue pour toi, il n'y a plus d'espoir pour toi, ou tu penses qu'il n'y a plus de situation pour toi, la grâce te dit sensiblement que tu deviens fort. Pourquoi? Parce que la grâce ne peut pas se manifester aussi longtemps que tu as pensé que tu es fort. La grâce ne peut pas se manifester aussi longtemps que tu vas compter peut-être sur la prière de ton pasteur. Ou tu vas compter sur les révélations. Parce que demain tu diras que c'est ma prière. Demain même tu diras que c'est la prière du pasteur. Mais quand tu commences à comprendre que tous ces éléments ne sont pas là, c'est-à-dire pour te pousser, arrête-toi simplement et dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous disais le dimanche passé que la faveur divine n'est pas un mélange de prière, un mélange de pensée ou d'imagination. Mais la faveur divine dépend plutôt de la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas un mélange. Quand on parle de grâce divine, c'est pas dit, bon, c'est vrai qu'on dit la grâce divine. Mais aujourd'hui, j'ai prié. Aujourd'hui, j'ai fait ça. On n'est pas contre la prière. La prière à sa place. La prière à quoi? À sa place. La grâce aussi à sa place. Il y a des situations où Jésus priait. Mais il y a certaines situations où Jésus rendait grâce. Quand Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, en réalité, si c'était nous, il y a longtemps, on avait commencé à prier, à combattre, à lier, à chasser l'esprit de mort. Parce qu'il n'y a pas une situation plus grave même que la mort.
Mais Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Tout le monde s'attendait. Satan même s'attendait à ce que Jésus s'adresse à lui. Mais Jésus ne s'est même pas adressé à Satan. Jésus ne s'est même pas adressé à la mort. Il s'arrête devant le tombeau de Lazare et il lève les yeux et dit, Père, je te rends quoi? Grâce de ce que tu m'exauces toujours. Satan s'attendait maintenant à la suite de la prière. À sa grande surprise, il n'y a plus de prière. Quand tu positionnes la grâce, ce qui suit, ce n'est plus la prière. Mais tu ordonnes maintenant. Quand la grâce est positionnée devant toi et que tu es dans le tombeau est déjà ouvert. Il reste à faire quoi? À sortir. Lazare sort. La Bible dit automatiquement, le mort s'est levé et il est sorti. Dis avec moi faveur divine. Dis encore grâce divine. Dis encore grâce divine. Dis Seigneur, je veux vraiment expérimenter la faveur divine dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je veux vraiment expérimenter la faveur divine. Pour cette fin d'année, car je veux témoigner de ta faveur divine. Je veux parler des merveilles de ta faveur divine. La Bible déclare qu'il y a une femme qui avait perdu son fils. Elle était veuve de surcroît. Et le jour où la femme a décidé d'aller enterrer l'unique fils qu'elle avait, quelque chose s'est produit dans la vie de cette femme. Est-ce que la femme a intercédé pour que son enfant se réveille? Est-ce que la femme a prié pour que son enfant se réveille? Est-ce que la femme même a jeûné pour que l'enfant se réveille? Mais au contraire, la femme pensait que c'était fini parce qu'elle partait mettre son enfant en terre. Mais la Bible dit quelque chose s'est produit. La volonté souveraine de Dieu concernant la vie de cette femme, où les gens avaient déclaré que c'était fini pour cette femme-là, la grâce est rentrée en action. Le même jour où elle décide d'aller enterrer l'enfant, Papa Dieu parle à Jésus. Il dit, lève-toi, va dans cette ville. J'ai vu une femme là-bas. J'ai vu le cœur d'une femme meurtrie. J'ai vu un de mes enfants qui a tellement pleuré dans le secret, qui a été tellement humilié par la méchanceté des hommes, que j'ai décidé volontairement d'intervenir dans sa situation. Jésus se lève et il s'en va dans la ville selon ce que Dieu lui a dit. Et la Bible déclare que quand il entrait dans la ville, la femme aussi sortait de la ville parce qu'elle partait enterrer son fils. Il y a eu croisement entre le cortège de la femme qui était conduit par la mort et le cortège de la grâce qui était conduit par Jésus. La grâce, c'est la vie. Et quand la vie croise la mort ne peut que fléchir genoux. La grâce ne peut pas rencontrer une situation de ta vie et la situation ne va pas changer. C'est que ce n'est pas la grâce. La grâce ne peut pas rencontrer la vie d'un enfant de Dieu, la vie même d'un homme, sans que cette vie ne soit transformée. Ce n'est pas possible. Toutes les fois où la grâce rentre en contact avec une situation, la grâce prend toujours le dessus. Pourquoi? Parce que c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que la grâce n'a pas besoin de connaître ton état actuel. Mais la grâce a reçu instruction de communiquer la vie à tout ce qui était mort autour de toi. La grâce a reçu instruction de communiquer la vie à tes finances dont la mort avait frappé. La grâce a reçu instruction de te communiquer la vie à ta santé dont la maladie voulait détruire le corps. La grâce a reçu instruction de communiquer la vie à ton travail qui était sur le point d'être perturbé. Quand la grâce arrive quelque part, la situation ne peut que changer. La grâce n'a pas demandé à l'enfant, tu as fait quoi et puis tu es mort. La grâce n'a pas demandé à la femme, mais toi, c'est comment tu as fait et puis ton enfant est mort. Mais la grâce avait reçu instruction de donner espoir à cette femme dont le monde avait dit qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, là où il n'y avait plus d'espoir dans ta vie, la grâce vient te donner espoir ce matin. Là où les hommes avaient dit qu'il n'y a plus d'espoir autour de toi, la grâce de Dieu vient te donner quoi? L'espoir. La grâce arrive et la grâce rencontre la femme. Jésus touche quoi? Le cercueil. L'enfant se lève, il s'assoit. Et un jour, un autre homme, on l'appelait Bartimée, découragé de la vie parce qu'il était aveugle et de surcroît mendiant aveugle. Les gens l'identifiaient étant comme un mendiant, un aveugle. Mais la Bible dit un jour,
Il a entendu dire que la grâce était en train de faire quoi? De passer. Il s'est levé. Il dit, il faut que je saisisse l'occasion. J'ai entendu dire que Jésus de Nazareth est en train de faire quoi? De passer. Qu'est-ce qu'il m'a marqué dans cette histoire? On nous a révélé qu'il était quoi? Aveugle. Mais il n'était pas sourd. Il ne voyait pas, mais il entendait. Même si tu ne vois pas encore, c'est que Dieu t'a promis. Ne laisse pas le diable t'empêcher d'entendre toujours ce que Dieu te dit. Lorsqu'il a reçu la révélation de ce que Jésus était en train de passer, il dit, j'ai entendu dire que Jésus est en train de passer. Il dit, même si je ne le vois pas, je n'ai pas besoin de voir la grâce. Parce que là où la grâce est, l'esprit de grâce se trouve. Et là où l'esprit de grâce se trouve, c'est que l'esprit de grâce peut intervenir dans n'importe quelle situation. Il dit, je ne vois pas, mais j'ai entendu. Et quand j'entends, je peux parler. Écoute-moi, quand tu entends, tu peux parler. Quand tu entends, tu peux parler. Même si tu ne vois pas, tu peux toujours parler. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas encore vu, je peux proclamer que ça existe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que ceux-mêmes qui étaient autour de Jésus ont voulu empêcher Bartimée. Écoute-moi, quand tu comprends la pensée de Dieu, quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu comprends l'esprit de grâce, tu n'as pas besoin de laisser les gens t'empêcher. Fils de David, on dit tais-toi. Quelqu'un qui ne va pas dire n'a qu'à se taire. Fils de David, aie pitié de moi. On dit tais-toi. Ne dérange pas le maître. Tais-toi. Et la Bible déclare que plus on l'empêchait de parler, c'est comme si sa foi montait. Écoute-moi, quand tu vois la persécution à un certain niveau, ta foi ne doit pas baisser, mais ta foi doit monter. Quand la femme est en travail et que l'enfant veut commencer à sortir, il y a une certaine douleur. Mais plus la douleur devient plus atroce, c'est que l'enfant est sur le point de sortir. C'est en ce moment que la femme veut se décourager. La sage-femme dit non, prends courage, pousse. Prends courage, pousse. Bartimée a crié, mais plus on l'empêchait, l'avenir il criait encore plus fort. Plus les gens veulent l'empêcher, il criait encore plus fort. Plus tu sens la situation devenir chaotique dans ta vie, ne te tais pas. Crie encore plus fort. Plus tu sens la situation devenir dangereuse dans ta vie, ne te tais pas. Pousse encore plus fort. Quand tu vois la situation qui veut détruire peut-être tes pensées ou tes rêves, ne te tais pas. Crie encore plus fort. Et la Bible dit que quand la femme Bartimée a continué à crier, les gens voulaient l'empêcher, mais il a persévéré. Tu ne vois pas, mais tu entends. Et si tu entends, tu peux parler. La sage-femme dit pousse. Elle pousse, elle dit je ne peux plus. Elle dit pousse. Elle dit je ne peux pas. Elle dit pousse. Arrivé un certain moment, elle dit je vois la tête de l'enfant. Plus la tête de l'enfant devient visible, les douleurs deviennent encore plus graves. Et elle dit en ce moment, tu n'as pas le choix. Écoute-moi, quand la situation est pourrie dans ta vie, tu n'as plus le choix que de pousser. Parce que cette femme dont la tête est déjà, l'enfant est déjà sorti, si elle arrête de pousser, l'enfant meurt. Je sens qu'il y a des personnes que la bénédiction est déjà sortie. Mais c'est ta persévérance, c'est ton cri qui va amener l'entièreté de l'enfant, du corps de l'enfant dehors. N'abandonne pas. Elle dit non, la tête est déjà sortie. Elle dit je suis fatiguée. Elle dit mais si tu abandonnes, tu ne verras pas cet enfant vivant. Si tu abandonnes, tu ne verras pas l'enfant vivant. Continue de pousser encore plus fort. Bartimée, tais-toi, dit je ne me tais pas. Et la persévérance de Bartimée a amené cette personne à dire prends courage. Le maître t'appelle. Lorsque Jésus est venu devant Bartimée, il pose la question à Bartimée, mais que veux-tu, Bartimée? Depuis que tu es en train d'écrire mon nom, tu veux quoi? Il dit, c'est simple. Alléluia. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais mes yeux veulent te voir. C'est pas compliqué. Il dit, ah, toi tu veux me voir? Oui. Il dit, qu'est-ce que tu savais selon ta... Ou bien est-ce qu'il a menti? Ses oreilles n'ont pas entendu. Alors, ses oreilles ont entendu et il a crié.
Il reste à faire quoi? Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Mes oreilles ont entendu dire que tu es l'esprit de grâce. Mais mes yeux veulent voir les réalités et les merveilles de la grâce. Dis-moi, Seigneur, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mes oreilles ont entendu parler de la grâce. Mais maintenant, mes yeux veulent voir les merveilles de la grâce. Ou bien tu vas voir. Un homme qui voit. Un homme qui voit et un homme qui touche, il a plus de valeur. C'est celui qui veut voir. J'ai dit, il y a un qui voit et il y a un qui touche. Ah. Oui. Ah oui, donc on veut voir, mais on veut toucher. On est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est spirituel. Mais celui qui ne croit pas Christ va dire, je vais voir. Je vais voir pour croire. Que le Seigneur manifeste ces choses dans ta vie, afin que ceux qui ne croient pas encore lui voient et qu'ils croient en lui. Il y a des choses que tu dois posséder pour que les gens croient en ton Jésus. Ou bien, on a vu. Mais que la grâce nous donne de toucher. Et celui qui touche, il fait quoi? Il mange. Et celui qui fait manger, il témoigne. Tu arrives au restaurant, tu vois quelqu'un en train de manger du riz. Et la sauce crème. Tu le vois manger. Lui, il est en train de manger. Et puis toi, tu es assis, tu dis, en tout cas, j'ai vu. Si on te demande c'est comment, est-ce que tu peux dire c'est bon? Non, parce que je l'ai vu manger, on dirait c'est bon. Chrétiens seront délivrés. Ou bien, il faut qu'on mange. Il faut qu'on dise que c'est doux. Non, en tout cas, j'ai vu. Je suis béni de toutes sortes de blessures, j'ai vu. J'ai vu, mais le goût est comment? C'est que si j'ai vu. Mais il faut que je l'ai vu manger, on dirait c'est doux. L'autre va dire, j'ai vu. J'ai mangé. En tout cas, c'était très bien assaisonné. Très bien assaisonné. Que ce que tes yeux ont vu, que ta bouche témoigne et que tes mains touchent. Alléluia. Donc la faveur divine, c'est quoi? C'est aussi une capacité surnaturelle qui se manifeste au moment où votre prière ou imagination semble être sans issue. C'est-à-dire où ma prière, ou peut-être mon imagination, ou ce en quoi je croyais, c'est-à-dire est sans issue, c'est là que la grâce divine peut rentrer en action. Là, je ne dirais plus que c'est ce que j'ai pensé. Je ne dirais plus que c'est ce que j'ai vu. Je ne dirais plus que c'est ce que j'ai fait. Mais je dirais certainement ça là. C'est la grâce de Dieu qui a intervenu dans cette situation. Parce que depuis longtemps, je demandais la chose, mais je ne voyais pas. Mais où je ne pensais plus à la chose, c'est là que la chose s'est manifestée. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est vrai, que nos prières ou pensées peuvent nous amener à réaliser de grandes choses. Ça, c'est vrai. Mais du point de vue de Dieu, il y a sa faveur divine qui agit au-delà de la prière et au-delà de nos pensées. Ça veut dire du point de vue de Dieu, il y a quelque chose qui agit au-delà de la prière. C'est la faveur divine. La faveur divine agit au-delà même de nos prières, au-delà de nos pensées, au-delà de nos proclamations. La faveur divine a cette capacité surnaturelle d'agir dans la vie d'un individu. Alléluia. Quelqu'un qui fait du commerce, lorsque la faveur divine agit, mais ça dépasse son entendement divin et son entendement humain, ça dépasse. Vous pouvez vendre les mêmes articles ou peut-être même vendre les mêmes produits. Mais toi, tes produits, il y a quelque chose de spécial dedans. Tu ne comprends même pas. Les gens viennent et les gens viennent. Quand tu envoies la marchandise, ça sort. Quand tu prépares ton repas, les gens disent, mais écoute, mais ce repas, on a l'habitude de manger, mais ce qu'on vient de manger, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est la faveur divine. Et donc, on va parler de deux cas, deux exemples de la chose, des merveilles de quoi? De la faveur divine. On va prendre le cas, deux cas. Et le premier cas que nous allons voir, on va voir le cas de Zacharie et Élisabeth. Et ce qu'il faut savoir avec ce couple-là, c'est vrai, c'était un couple vraiment exceptionnel, c'était un couple vraiment merveilleux. C'était vraiment un couple qui avait la crainte de Dieu. Ils avaient quoi? La crainte de Dieu. Ils respectaient Dieu. Ils honoraient Dieu. Ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire pour plaire à Dieu. Ils priaient comme nous aussi. Ils posaient les actions, les semences, les dîmes, tout ce qu'on fait pour Dieu. Ils faisaient toutes ces choses-là. Donc c'était un couple exemplaire. Mais nous allons voir comment les merveilles de la faveur divine se sont manifestées dans la vie de ces hommes justes-là, de ces hommes irréprochables, de ce couple vraiment qui était bien devant Dieu. Ils respectaient les commandements de Dieu. Ils honoraient Dieu.
Alléluia. Regardons Luc 1, le verset 5 à 6. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Oui. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient quoi? Et la Bible précise que c'était les justes de Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Comme toi et moi, nous sommes justes devant Dieu. Parce que Christ nous a justifiés. On te révèle toutes ces choses pour que tu comprennes. Parce que les gens comprennent mal parfois certaines choses. Donc, arrivé à un certain moment, ils veulent se décourager pour dire non, je ne comprends pas, mais je suis enfant de Dieu, je suis ceci, et puis voilà, je ne vois pas telle ou telle chose, voilà, je ne comprends pas. Depuis ces chrétiens, les vents se lèvent, les tempêtes se lèvent. Oui, peut-être qu'on t'a prêché un faux évangile. Mais le véritable évangile, si tu as accepté Christ, les tempêtes se lèveront. Christ était dans la barque avec ses disciples, et ça empêche la tempête de se lever. Mais il n'y a qu'une cette nouvelle génération arrivée, c'est on est découragé. Je comprends même que ma vie depuis ça avec Christ, il y a des choses qui sont là, telles choses sont là. Oui, Christ est dans ta barque, la tempête va se lever. Christ est dans ta barque, le vent va se lever. Mais il t'a donné les éléments déjà que tu vas prendre pour sortir triomphateur de toutes ces choses. En Christ, tout ne sera pas rose. Ce n'est pas un évangile vrai. Christ dit, il y aura des tribulations, je vous préviens. Mais, prenez courage, car j'ai déjà vaincu pour vous. C'est quel évangile où on pense que tout est rose. Alléluia. Mais malheureusement, ce que vous allez savoir, comme ce couple, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la faveur divine. Ils avaient tous les éléments en leur faveur. Mais ils ne comprenaient pas encore ce que c'est quoi la faveur divine. Ils pouvaient compter sur le fait qu'ils sont justes devant Dieu. Ils pouvaient compter sur le fait qu'ils sont quoi? Au service de Dieu. Ils pouvaient compter sur le fait, c'est-à-dire qu'ils posent des actions à l'église, qu'ils donnent les semences, qu'ils font les offrandes, qu'ils vont à tout moment aux différents programmes de prière. Ils respectent le Seigneur comme il se doit. Mais ils ne comprenaient pas encore ce que c'est que la faveur divine. Ce couple que Dieu a déclaré juste, il n'avait pas d'enfant. À cause du fait que Élisabeth était quoi? Stérile. Et le comble, c'est qu'ils étaient avancés en âge. Donc du coup, ce modèle de chrétien né de nouveau comme nous aujourd'hui, on est né de nouveau, justifié par le sang de Jésus, lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Les avantages de la croix sont avec nous. On a le sang de Jésus, on a même le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a la grâce de Dieu, on a tout avec nous. Mais, dis-moi, il y a aimé. Chacun de nous a aimé. Ce couple avait aimé. Il n'avait pas d'enfant. Mais toi, quel est ton mère aujourd'hui? Étant enfant de Dieu, quel est ton mère aujourd'hui? Quelle est cette situation à laquelle tu n'arrives pas à triompher, à te relever ou à dominer? Étant même né de nouveau. Peut-être maintenant, j'allais prier pour dire maintenant, bon, dans le cas qu'on n'a plus rien à prouver, Seigneur, on attend notre récompense au ciel. Comme parfois, quand les situations nous renversent, notre langage change. Méprisez-moi, c'est pas grave. Comment ça se passe? Hein? On commence à comment? Oui, mais comment on commence? Méprisez-moi sur la destinée. Insultez-moi sur la destinée. J'irai là-bas. Méprisez-moi. Non, ça c'est qu'on atteint un certain niveau de désespoir. Ce n'est plus l'humilité, mais c'est le désespoir. Quand quelqu'un commence à dire ce n'est pas grave, en tous les cas, la richesse, ce n'est pas tout le monde sait qu'il est découragé. Il est désespéré. Non, pour moi, ce n'est pas grave. C'est qu'elle suit là, moi là, c'est au ciel là. Nous les chrétiens là, c'est au ciel là. L'argent là, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais nous les chrétiens, c'est au ciel. C'est qu'il est désespéré. Il ne sait même plus ce qu'il va dire. Dans tous les cas, Dieu a rendu des gens stériles, ce n'est pas mauvais. Dans tous les cas, ce n'est pas tout le monde qui se marie. Ça, c'est cri de désespoir. Dans tous les cas, ce n'est pas tout le monde qui doit faire telle ou telle chose. Ça, c'est le désespoir.
Il n'expirait plus parce que la femme était avancée en âge. Elle ne pouvait plus enfanter. Et quand ils deviennent des conseillers, quand ils voient un jeune homme qui veut commencer peut-être à faire des choses, non, jeune homme, il ne faut pas faire, tu sais, nous on a l'expérience. Il faut te concentrer sur le Seigneur. Laisse à faire de... Il faut laisser ça. Dans tous les cas, il faut chercher ce qui est juste. Il ne faut pas chercher trop d'argent. Il ne faut même pas chercher l'argent. Ne cherchez pas trop d'argent. Hein? Christ est venu donner quoi? Il nous a donné quoi? La vie, quoi. Et en abondance. Abondance de santé. Il s'est fait pour qu'on soit riche, pour que nous on devienne une source. Il y a des gens qui sont une bénédiction. Mais des gens qui sont source de bénédiction. Parce que la source, c'est quand tu arrives à soutenir ceux qui sont autour de toi. Sinon, si tu as l'argent que tu ne soutiens pas quelqu'un, bon, on va voir ça comment? On va savoir ça comment? On va témoigner ça comment? Mais quelqu'un peut dire, j'ai vu Olivier, il est venu me donner 1 million. Oui, ça on a vu. Quelqu'un va dire, bon, peut-être j'ai vu la mère m'a donné 2 millions. Oui, ça c'est vrai. J'ai vu un gourand qui m'a donné 5 millions. C'est ça, on a vu, c'est ça. Mais en fait, oui, bon, c'est qu'est-ce que pour nous là, non, ça va délivrer. Alléluia. Mais leur jeûne et prière sûrement ne leur avait rien apporté. Leur veillée de prière ne leur ont rien apporté. Leur temps d'intercession ne leur ont rien quoi apporté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas justes devant Dieu. Le fait que tu ne sois pas exaucé par rapport à quelque chose ne veut pas dire peut-être que c'est parce que tu as péché que Dieu ne t'exauce pas. Ça encore, c'est parfois un mensonge. Ah mon frère, peut-être depuis tu ne vois pas là, c'est qu'il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie, ma soeur. Ta vie, il faut voir parce que ce n'est pas normal. Et sans ce moment, la séduction rentre. L'autre aussi, il arrive, tu sais, moi, pour que moi je puisse atteindre ce niveau, voilà ce que j'ai fait. Hein. J'ai posé telle ou telle action. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu commences à avoir un film dans ta tête. Toi, si tu commences à réfléchir comment tu as fait aussi pour poser les actions, tu as fait aussi pour te mettre dans la position que cette personne avait pour avoir le résultat qu'elle a eu. Et là encore, tu mets la grâce de côté. Mais la Bible dit un jour, dis avec moi un jour. Dis encore un jour. Zacharie était devant Dieu. C'est-à-dire qu'il était assis devant Dieu dans le temple de Dieu et à l'heure de la prière. Il était assis. Alléluia. Il a reçu la visite de l'ange Gabriel, l'envoyé personnel, spécial et particulier de Dieu. Il était où? Dans le temple. Il n'était pas hors du temple. J'ai dit quoi? Il était dans le temple. Malgré son découragement, malgré son désespoir, malgré qu'il ne voyait pas ce qu'ils ont longtemps demandé à Dieu, il n'a jamais quitté sa position. Peu importe la situation que tu vas traverser, ne quitte jamais ta position spirituelle. Parce que Dieu ne te visitera pas dehors, mais il te visitera là où il veut que tu sois assis dans sa présence. Malgré tout, il respectait Dieu. Il était assis en train de prier. Il était assis dans la présence de Dieu. Certainement, il venait au culte, au rayon de prière. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là que Dieu envoie son ange pour venir le visiter. C'est une grâce. Est-ce qu'il a mérité? C'est une grâce. Parce qu'il a tout essayé, il n'a rien vu. Mais Dieu décide volontairement d'envoyer son ange. C'est une grâce. Tu peux être peut-être un conducteur de prière. Tu peux être peut-être même un dirigeant, un chantre, un prédicateur. Tu peux même peut-être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Mais il y aura toujours un élément qui va manquer dans ta vie. Un élément que tu vas rechercher. Mais arrivé à un certain moment de ta vie, arrête-toi. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Même le domaine auquel tu ne t'attendais pas ou tu n'es pas compétent, il te donnera d'avoir les compétences. Alléluia. Donc l'ange arrivé, il salue Zacharie. Et la Bible dit que Zacharie était quoi? Il était quoi? Troublé. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude était dehors en prière, oui. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Oui. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, oui. car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth oui. t'enfantera un fils. Oui.
Et tu lui donneras le nom de Jean. Ah, il a prié depuis longtemps pour avoir un enfant. Il n'espérait plus. Il était quoi? Découragé. Parce que pour lui, sa femme était avancée en âge. Donc, humainement parlant, elle ne pouvait plus enfanter. Mais l'ange arrive et l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été quoi? Oh, qu'est-ce qui a fait qu'il était troublé? Parce qu'au moment où il priait pour avoir un enfant, il était jeune. Mais lui, il regarde sa situation présente. Et puis, il regarde à ce que l'ange dit. Il essaie d'associer les deux. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. La grâce dépasse ce qu'on appelle la science. Voilà pourquoi, quand nous regardons l'histoire du figuier, la Bible dit que Jésus a maudit quoi? Le figuier. Parce qu'il ne portait pas quoi? Mais la Bible précise que le figuier, ce n'était pas sa saison. Donc le figuier ne devait pas porter de fruits. C'est-à-dire que le figuier pouvait porter plainte contre Jésus. Parce que ce n'est pas ma saison et tu me demandes de porter quoi? Des fruits. Et à cause de ça, tu me maudis. La grâce dépasse la science. La grâce a la capacité, même si ce n'est pas la saison où tu dois porter fruit, voir des fruits se produire, se manifester dans ta vie. La grâce a la capacité, même si tu atteins un âge où tu ne peux pas enfanter, la grâce a ce pouvoir de changer les dons afin que toi tu puisses maintenant rentrer dans l'enfantement. La grâce a le pouvoir même de dire que là où tu as déposé ton dossier sans qu'aucun ministre ne te recommande, la grâce a le pouvoir de mettre ton dossier sur la table et d'obliger le PDG de cette société à t'appeler. La grâce a le pouvoir d'aller parler au cœur de ton DG pour dire oui, il faut que tu augmentes ma fille, il faut que tu augmentes mon fils. La grâce a ce pouvoir. Ici, Dieu pourrait lui donner quoi? Un banquier. Dieu pourrait lui donner quoi? Peut-être un comptable. Dieu pourrait lui donner quoi? Peut-être un enfant. Elle a demandé un enfant. Donc Dieu pouvait leur donner un enfant. Mais là où les merveilles de la grâce se manifestent, c'est-à-dire même ce que tu n'as pas demandé, Dieu introduit ça dans la réponse de ta prière. Il dit quoi? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ça veut dire qu'elle était longtemps stérile. Mais la grâce va faire quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire dans la vie de ce couple-là. Un fils, et tu lui donneras quoi? Le nom de qui? De Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Elle a demandé un fils, un enfant. Mais Dieu dit l'enfant que vous avez demandé dans votre jeunesse là. Moi, ma grâce vient vous répondre. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que la grâce qui s'est manifestée, elle va introduire ces merveilles dans votre demande. L'enfant qui viendra au monde, vous allez l'appeler Jean. Premièrement, il sera quoi? Il sera pour toi quoi? Un sujet de joie et d'allégresse. Un sujet de joie et d'allégresse. Mais pourtant, quand elle demandait un enfant, ils n'ont pas précisé ce qu'eux voulaient. Tu as longtemps attendu. Mais la manifestation de la grâce dans ta vie va amener plusieurs à se réjouir de ce que les yeux verront. La grâce, tu as demandé un emploi, oui. Mais quand la grâce de Dieu rentre en action avec ses merveilles, et lorsqu'on t'appelle pour aller travailler, on dira certainement, ceux qui travaillent à ce poste n'ont pas certaines choses. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est toi à ton niveau qu'on change les choses. Pourquoi c'est à ton niveau qu'on donne voiture de service. Pourquoi c'est à ton niveau qu'on augmente les salaires. Pourquoi c'est à ton niveau qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Ça, c'est les merveilles de la grâce. Luc 1, verset 15. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous demandez quelque chose. Et puis regardez ce que Dieu vous donne. Parfois, si tu demandes que tu ne reçois pas, il ne faut pas te plaindre. Peut-être que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est plus grand que ce que tu es en train de demander. Mais Zacharie va dire, mais waouh. Mais pourtant, j'étais en pleine forme, je n'ai pas vu. Il y a des choses que Dieu peut te donner quand tu es en pleine forme. Mais ça ne peut pas toucher le cœur de certaines personnes. Mais des choses, quand Dieu te donne, ou tu penses que ces choses, tu ne peux pas l'avoir, toi-même tu t'assois et tu dis, non, ça là, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils
d'Israël au Seigneur. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, oui. Leur Dieu. Leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah, il fera quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah, c'est de moi Zacharie va se dire, mais attends, c'est de moi on parle. C'est moi Zacharie. C'est moi qui vais mettre un enfant comme ça au monde. C'est moi qui suis devenu comme ça. Mais les gens vont me respecter. Alléluia. Donc nous allons voir dans ce passage, on va voir les 10 éléments. 10 éléments comme les 10 merveilles de la grâce. Le premier élément, quand on regarde, selon le verset qu'on vient de lire, il dit, on voit que Dieu donne à Zacharie un enfant d'une identité quoi? Céleste. Donc le premier élément des merveilles, c'est-à-dire de la grâce qui se manifeste dans l'enfant que Dieu a donné à Zacharie et Élisabeth, c'est un enfant d'une identité céleste nommé Jean. Et quand on regarde un peu l'histoire des gens qui se trouvent dans quoi? Dans leur lignée. On peut voir ça dans Luc 1, le verset 57 à 66. Maintenant, le deuxième élément des merveilles de la grâce dans l'exaucement, cet enfant sera quoi? Il dit un sujet de quoi? De joie et d'allégresse pour ses parents. Troisième élément, un sujet de réjouissance pour plusieurs. Quatrième élément des merveilles de la grâce dans l'exaucement, un enfant grand, il sera grand devant qui? Le Seigneur. Cinquième élément, un enfant qui ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Le sixième élément, un enfant rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Un enfant rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Septième élément, un enfant qui ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Huitième élément, un enfant qui marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Neuvième, un enfant qui ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des choses des justes. Dixième élément, un enfant qui va préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Regardez, elle demande un simple enfant. Mais regardez tous les éléments que Dieu introduit dans sa demande, dans sa requête et dans son exaucement. Mais quand on regarde leur action, on a vu que même le fait qu'ils n'avaient pas reçu ce qu'ils avaient demandé ne les empêchait pas d'aller continuer le service. Ne laisse pas les situations t'amener à te détourner de la face de Dieu. Ne laisse pas les événements dans les temps dans lesquels on est t'amener à ne pas venir dans la présence de Dieu. Ne laisse pas les circonstances t'amener à t'éloigner de Dieu, mais au contraire, plus les jours avancent, tu dois persévérer, t'accrocher davantage, mais tout en t'appuyant maintenant sur la grâce de Dieu et l'esprit de la grâce. La grâce ne connaît pas d'âge. La grâce ne connaît pas, ce n'est pas le temps. La grâce ne connaît pas, ce n'est pas la saison. Mais quand la grâce décide d'intervenir, c'est que c'est la souveraineté de Dieu qui décide de venir vers un individu, vers un de ses enfants pour accomplir quelque chose que les humains pensent que ce n'est pas possible. C'est ça la grâce. Ne désespérez pas. Le désespoir n'existe pas avec Dieu, non. Mais ce qui existe avec Dieu, c'est la constance de ta foi. Laisse ta foi être visible. Peu importe les situations, ta foi doit être visible. Ta détermination doit être visible. Ton engagement doit être visible. Je m'accroche à Dieu, pas parce que je veux qu'il me donne des choses, non. Parce que je sais, je reconnais qu'il est mon Père. Peu importe que j'ai, peu importe que je n'ai pas, ce qui est sûr, c'est qu'il est mon Père. Je ne viens pas à l'église parce que je demande des choses, mais je viens à l'église parce que je veux honorer mon Père. Je suis devenu chrétien pas parce qu'on m'a dit que Dieu donne des choses, non. Mais je suis devenu chrétien parce que je reconnais la seigneurie de Jésus. Je suis devenu enfant de Dieu pas parce que je l'ai vu me délivrer, non. Parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Donc peu importe que j'ai, peu importe que je n'ai pas, ce qui est sûr, c'est que je l'aime parce qu'il est mon Père. C'est ça qui doit nous caractériser, bien-aimés frères et sœurs. Un homme qui reconnaît que Jésus est son Père et qu'il l'aime parce qu'il est son Père, qu'il est chrétien parce qu'il est son Père ou qu'il vient à l'église parce qu'il est son Père. Peu importe si je vois, peu importe si je ne vois pas. Ce que je sais, c'est que je l'aime parce qu'il est mon Dieu. Mais celui qui est venu à Christ parce qu'il veut des choses, le jour où la personne n'obtient pas ce qu'il veut, la personne va se décourager.
Et le langage de la personne va changer. Je ne comprends pas. Depuis que je vais à l'église, je prie, je ne vois pas. C'est que tu as un problème d'identité. On doit te demander réellement si tu es enfant de Dieu ou si on t'a adopté. Ce qui fait qu'on ne peut même pas savoir si on est vraiment enfant de Dieu. Peut-être qu'on a adopté, on ne sait même pas. Parce qu'un enfant de Dieu, est-ce que ton fils Olivier va te dire, bon, comme tu ne m'as pas donné à manger aujourd'hui, là, tu n'es plus mon père. Pourquoi? C'est ça. Mais on dit on est enfant de Dieu. On dit on est chrétien, oui. Mais quand ça ne va pas, je dis je ne comprends pas. Depuis qu'il vient à l'église, je n'ai rien vu. Donc je suis découragé, je m'assois à la maison. Hein? C'est Dieu seul qui peut nous aider. Et on veut compter sur sa grâce. Sinon, nous, on a des comportements. Je sais que Dieu va dire, mais ceux-là même, voilà, c'est parce que je les aime. Sinon, on a des réactions bizarres souvent. Depuis vers l'église, Dieu n'a rien fait pour moi. Pourtant, tu respires. Je suis à l'église, Dieu n'a rien fait pour moi. Pourtant, tu marches. Je suis à l'église, Dieu m'a même pas encore fait quelque chose pour moi. Pourtant, tu respires. Pourtant, tu parles. Et Dieu n'a rien fait pour toi. Donc, pour cela, tu es découragé. C'est ça, je ne viens pas à l'église. Mais je ne viens pas à l'église parce que la dernière fois, il y a un frère qui m'a mal regardé. Ou bien j'ai salué la soeur, elle ne m'a pas répondu. Ou bien le frère m'a insulté, donc je ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église à cause de l'humeur des gens. Et donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand vous essayez l'issue de la prière et que cela ne vous a rien apporté, arrêtez-vous et dites ceci à Dieu. Amen. Quand tu constates que la prière, arrivé un moment, il n'y a pas d'issue. Quand tu constates que tu ne sais plus ce qu'il convient de dire à Dieu ou de demander à Dieu, il est important pour un enfant sage de s'arrêter et de dire quelque chose à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Je n'en peux plus. Fais-moi grâce. C'est pas mieux. C'est plus une histoire de dire, j'ai la foi. Non, c'est une histoire de dire, Seigneur, fais-moi. Parce qu'on a une habitude de ce qui n'est pas bien. Si je ne dis pas que j'ai la foi, on dit que je ne suis pas spirituel. Donc on vient, ma soeur, comment ça va? Alléluia! Tout va bien. Oh, dans le fond, ça ne va pas. Parce que si je dis que ça ne va pas, on dit, donc moi aussi je dirige là. On dit, moi aussi ça ne va pas chez moi. On dit de Dieu, tout va bien. Mais le contexte dans lequel je suis en train de parler, c'est quand toi-même tu sais que tu as essayé plusieurs fois et tu veux toujours continuer à compter sur tes propres forces. C'est ça. Mais devant la personne qui vient devant toi, tout va bien. Mais quand tu es devant la face de Dieu, je parle de devant ton Père. Je parle même pas de devant, je parle de devant ton Père. Devant ton Père, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, il faut me faire quoi? Grâce. Parce que je n'en peux plus. C'est trop difficile. C'est pour ça que la femme, lorsqu'elle a perdu son enfant, elle a dit quoi? Tout va bien. Mais quand elle s'est trouvée devant l'homme de Dieu, elle a dit quoi? Devant toi, je peux parler. Devant Dieu, là où tu sais que ça ne va plus, ne compte plus sur ta prière. Non, là, je vais prendre 21 jours de jeûne. Tu ne peux pas tromper Dieu. Ou là, je vais prendre 5 jours. Tu ne peux pas tromper Dieu. Mais devant de telles situations, alléluia, je parle de quand tu es devant la face de Dieu, ne compte plus sur ta prière parce que tu as longtemps prié, ça n'a pas marché. Quand tu es devant la face, je parle quand tu es dans ta chambre secrète de prière. Ne dis plus non, il faut que je veille, je vais faire ceci. Non, mais là, dis honnêtement à ton Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux ta faveur divine. Mais devant les situations, quand tu es dehors, à l'image de cette femme, elle dit tout va bien. Même à son mari, elle a présenté sa foi. C'est pour ça que je vous ai dit que devant les situations, présentez votre foi. L'enfant est mort, mais elle n'a même pas osé dire à son mari qu'il est mort. C'est ça qu'on appelle présenter sa foi. Je présente ma foi devant les circonstances. Mais quand je suis devant mon Père, je lui dis, fais-moi grâce. Ce n'est pas dans sa prière que j'ai commencé à dire, me lever pour me montrer que je suis un puissant dans la prière. Ce n'est pas devant Dieu. Dieu me connaît. Grâce, c'est dans tous les domaines. Tout. Tu sors chez toi, tu rentres, tu arrives à rentrer, c'est la grâce. Parce que des gens sortent. Mais regardons sur la route. Il y en a qui vont au travail, ils ne reviennent plus. Tout est grâce. Ressaisissons-nous. Et mettons la grâce à sa place.
Et nous allons bénéficier des merveilles de la grâce. Amen. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui. Amen. On va vraiment arrêter aussi pour aujourd'hui. Mais je veux que nous comprenions vraiment qu'on n'a pas le choix que de compter sur la grâce de Dieu.